Bonjour chers bien-aimés, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Alors ce matin, j'ai trouvé bon, disons, avec le Saint-Esprit, de vous partager ces petites exhortations portant sur l'intimité avec Dieu. J'espère que vous êtes bien assis, collés sur vos écrans ou devant vos écrans pour nous écouter. Alors chers bien-aimés, avant toute chose, nous allons commencer par la prière, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, toi qui es mort à la croix pour nous, ce matin, Père éternel, nous te disons d'abord merci pour le souffle de vie. Merci Père éternel pour ton amour, merci pour ta grâce et tes bontés qui se sont renouvelées ce matin pour tout un chacun. Merci Papa de ce que tu nous aimes d'un amour ineffable, Père éternel. Merci Papa de ce que rien de ce monde ne pourra nous séparer de ton amour. Merci de ce que tu veilles sur nos âmes et de ce que tu veilles sur nos vies. Merci pour ce matin, Père éternel, que tu as permis que nous, tes enfants, Père éternel, qu'on s'exhorte, Père éternel, pour édifier notre foi, parce que nous connaissons partie. Et le peu que, Père éternel, que tu nous permets de connaître par le Saint-Esprit, c'est ce que, Père éternel, nous voulons partager avec les autres. Merci, Père éternel, de ce que tu bénis ces instants. Merci, Papa Saint-Esprit, de ce que tu prennes le contrôle de mon cœur, de mon âme, de mon esprit, et de ces instants. Et que par le nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu accomplisses tout, que tu me conduises dans ta vérité, et que tu révèles à tes enfants la volonté de Christ. Merci, Papa, pour tous tes bienfaits. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, merci parce que vous êtes toujours là. Alors, nous allons prendre comme base la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 28, verset 20. La Bible dit: et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, comme rappel, mes bien-aimés, j'ai dit que nous allons parler sur l'intimité avec Dieu. Beaucoup de gens pensent que avoir une intimité avec Dieu, c'est souvent dans les moments des prières, des moments d'exhortation, peut-être des moments d'adoration, dans leur programme, quand ils font des plannings, des prières et autres. C'est ça leur moment d'intimité avec Dieu. Bien sûr, c'est une bonne chose, je n'en disconviens pas. Mais ce matin, bien aimé, vous allez comprendre que nous irons un peu plus loin pour comprendre certaines choses. Alors, il faut savoir que l'intimité de l'homme et la femme peut être comparable à l'intimité de l'homme et Dieu. Et vous allez aussi comprendre que même l'intimité de l'homme et la femme a ses limites. Nous allons prendre un exemple. Un homme qui, dans ce moment d'intimité, parce que pour nous les hommes, un moment d'intimité avec sa femme, c'est juste quand nous sommes sur notre lit conjugal, au moment que nous sommes en train de se satisfaire, disons, sexuellement. C'est ça ce que les hommes appellent par le moment d'intimité avec sa femme. Alors, il arrive que l'homme sort, disons, de la maison. L'homme peut se rendre au travail, l'homme peut effectuer des déplacements ou des voyages et autres. Alors là, l'intimité de l'homme et la femme reste téléphonique. Alors, il peut aussi arriver que le téléphone de l'un des conjoints soit injoignable. Du coup, celui qui est en déplacement ne sera pas, disons, au courant de tout ce qui se passe à la maison, s'il y aurait un problème ou pas. Pourquoi? Parce que l'intimité a été interrompue ou a été rompue, soit par le déplacement de l'homme ou de la femme, soit par le fait que le téléphone soit déchargé et autres. Donc, vous voyez que malgré l'intimité qu'il peut y avoir entre l'homme et la femme, il y a toujours des limites. Il y a toujours des limites. Or, cette intimité-là, c'est le genre d'intimité que certains enfants de Dieu ont, disons, avec le Seigneur, juste dans leur moment de prière.
quand ils font un programme, d'accord, je vais prier à minuit, je vais prier à 23h, je vais prier à telle heure. Et après cette heure-là, chacun s'évaque, disons, à ses occupations et autres. Cette conception-là est limitative, disons. Alors, de par cette exhortation, j'aimerais que chacun comprenne quelque chose. Vous allez comprendre qu'à partir du deuxième alinéa, on dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans cette nouvelle alliance, le Seigneur nous dit qu'il prendra son esprit. Il mettra dans tout un chacun. Il écrira ses paroles dans nos cœurs. Et personne ne dira à l'autre « Crains le Seigneur ». Pourquoi? Parce que son esprit est là. Et le Seigneur Jésus va encore plus loin pour dire que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les contenir maintenant. Il dit, mais quand le consolateur viendra, c'est qui le consolateur? C'est lui, le Saint-Esprit. Il a dit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Pourquoi? Parce que c'est lui l'Esprit de la vérité. C'est lui qui nous enseigne les voies du Seigneur. C'est lui qui nous montre ce que c'est que l'amour du Seigneur. C'est lui qui nous montre ce que c'est que la voie du Seigneur, la volonté de Christ. C'est lui qui transforme notre intelligence. C'est lui qui fait de nous ce que nous sommes ou ce que nous devons être devant le Seigneur. Alors, il le fait non seulement dans les moments de prière, il le fait non seulement quand nous sommes à l'église, il le fait chaque jour, chaque nuit, à tout moment, à tout instant, et partout où nous sommes avec lui. Donc, l'intimité avec Dieu, ce n'est pas seulement des moments de prière ou quand nous sommes à l'église. Un vrai enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, a une relation intime avec son Dieu à tout moment, partout où il est. Pourquoi? Parce que son Dieu ne l'abandonne pas. Son Dieu n'est pas à l'église. Son Dieu n'est pas à la maison. Son Dieu n'est pas en voyage. Ou le téléphone de son Dieu ne s'éteint pas. S'il aurait un téléphone, bien sûr. Mais son Dieu est présent. Notre Seigneur Jésus est présent. Il marche avec nous. Il habite en nous. Il parle chaque jour. Il parle à chaque instant. Dans notre moment d'intimité, il n'y a pas d'interruption. Nous sommes avec lui nuit et jour. Voici dans cette parole, il dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ n'est pas seulement dans ta chambre, il n'est pas à l'église ni dans la rue. Jésus-Christ est dans ton cœur par le Saint-Esprit. D'où il est plus qu'important de développer cette communion, cette entente, cette relation-là, cette intimité-là avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est toujours disposé à nous parler, à nous écouter, à communier avec nous, à communiquer avec nous. Certes, on peut avoir des programmes de prière, des programmes de concentration, à la maison, concentration à l'église et autres. Mais n'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, est avec nous chaque jour. Donc, il est possible que tous les jours, à chaque instant, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque tierce, que tu sois en communion parfaite, que tu sois en intimité, en relation avec le Seigneur Jésus, avec son Saint-Esprit. Nous écoutons parfois les témoignages des hommes de Dieu. Certains passent des heures dans la présence de Dieu, des heures de prière et autres. Mais nous écoutons aussi certains hommes de Dieu qui, parfois quand ils prennent des programmes pour prier, ils peuvent prier parfois 30 minutes. Et il dit, je passe toute ma journée en prière. Pourquoi? Parce qu'il sait que son corps, la Bible déclare que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Donc au fur et à mesure qu'on se déplace avec le Saint-Esprit. On a cette liberté, on a cette possibilité de s'adresser à lui, de lui parler, de l'écouter. Donc Dieu est plus que merveilleux. Il a fait de nous ses enfants. Il a fait de notre corps son habitation pour permettre à tout un chacun de s'adresser à lui, d'avoir cette intimité forte à tout moment, partout où tu iras. Tu peux partir quelque part où il n'y a pas ton église, ou dans un pays, dans une contrée où on ne prie pas ton Dieu. Tu peux aussi aller dans un pays où la Bible n'est pas autorisée. Mais tant que tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu n'as pas besoin de la Bible. Parce qu'il t'enseigne les choses. La Bible déclare les choses que l'oreille n'a point entendues, que les yeux n'ont point vues. Ce sont des choses que l'Esprit de Dieu va te les révéler. Et la Bible déclare qui est-ce qui sonde les profondeurs de l'homme, si ce n'est que son esprit.
Seul le Saint-Esprit sent les profondeurs de Dieu. Alors pour connaître les profondeurs de Dieu, ce que Dieu pense de toi, de ta vie, de son pays et autres, c'est le Saint-Esprit. Les secrets du Seigneur, le Saint-Esprit. Donc c'est avec lui qu'il faut avoir une intimité forte. Une intimité non momentanée et non saisonnière. Une intimité non seulement à la maison, je ne sais où, ou à l'église. Parce que tout le monde se déchaîne à l'église, tout le monde veut louer à l'église, veut prier à l'église. Non, 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 non. L'Esprit de Dieu est toujours là avec nous. Il marche avec toi. Il n'attend qu'à ce que tu le parles, que tu te confies à lui. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas une intimité momentanée. Ce n'est pas une intimité selon un lieu qui est conditionné par un lieu. Non, c'est une intimité à vie. C'est une intimité qui est collée à nous. Pourquoi? Parce qu'il habite en nous. Jésus-Christ est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et par le Saint-Esprit. C'est une bonne nouvelle. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Le diable peut te chercher. Le diable peut connaître tes programmes de prière à la maison. Il se dira qu'un tel prie souvent à 23h. Je viendrai faire ceci, cela. Un tel ira à l'église. Il peut contrecarrer tes programmes là. Il peut les détruire et autres. Mais tes programmes dans le cœur avec le Saint-Esprit, le diable ne le saura jamais. C'est ça l'intimité avec Dieu. Ce qui est intime, c'est personnel. Je peux avoir un programme connu même du diable. Un programme de prière connu du diable, connu du monde des ténèbres. Mais si j'ai un programme dans mon cœur avec le Saint-Esprit, si dans mon cœur je suis en train de dialoguer avec le Saint-Esprit, je suis en train de lui soumettre les problèmes, je suis en train de lui soumettre mes requêtes et autres, qui le saura? Personne ne le saura. Rien que moi et le Saint-Esprit. Donc c'est plus qu'important, toi enfant de Dieu, que tu développes cette intimité-là avec l'Esprit de Dieu. Partout où tu iras, sache que l'Esprit de Dieu est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Alors sois libre dans le bus, dans les toilettes, dans la douche, dans la cuisine, au salon, au travail, au marché, dans la rue, partout où tu seras, sois libre de dialoguer avec ton Dieu. Sois libre de parler avec ton Dieu. Sois libre de parler avec ton Dieu parce qu'il est là. Il t'entend, il t'écoute et il te voit. C'est à toi d'ouvrir ta porte afin qu'il entre. Pour cela aussi, il faut recevoir le Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Nous allons prier, le bien-aimé. Père éternel, du haut des cieux, merci Papa pour cette exhortation que tu nous exhortes. Tu fais à ce que tes enfants soient conscients, Père éternel, de ta présence dans leur vie. Tu ne voudrais pas que, Père éternel, qu'aucun de nous soit ignorant. Mais tu veux que, Seigneur, par la vérité, que l'on soit affranchi. La quête des vérités. Ta présence dans nos vies à tout moment et partout où nous sommes. Afin que chacun, Seigneur, développe cette intimité. Que chacun ait cette possibilité, Père éternel, de s'adresser à toi, de se communier avec toi, de communiquer avec toi. Alors, Papa, je te prie au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, et que tous ceux qui écouteront, entendront cette vidéo, ces paroles, et que le Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, les remplisse au nom de Jésus-Christ, de tes vertus, de tes grâces, de ta vie, et qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit. Et je te prie au nom de Jésus-Christ, Père éternel, et que tu ouvres les yeux de leur cœur, que tu illumines, Père éternel, leur cœur, leurs yeux, afin qu'ils voient, Père éternel, ta grandeur, ton amour, ta présence, ta grâce dans leur vie, Père éternel. Et je t'en supplie, Papa, au nom de Jésus-Christ, et que tu rendes mon frère et ma soeur sensibles à ta voix, sensibles à tes commandements, sensibles à tes gestes, car la Bible déclare que tu parles de plusieurs manières, Seigneur. Alors je te prie au nom puissant de Jésus-Christ, quelques voies et moyens que tu utiliseras, Seigneur, pour parler à mon frère. Rends mon frère et ma soeur sensibles à cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rends-nous encore, Père éternel, conscients de ta présence dans nos vies, nuit et jour, chaque jour. Parce que nous transportons la gloire du Seigneur, le Saint-Esprit. Merci, Papa, de ce que tu as écouté la prière. Merci pour ta grâce. Sois béni parce que tu es Dieu. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié.
Et je dis Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Amen.